Et donc on découvre en soi, comme disait Nisargadatta Maharaj, quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse. Et quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. Alors, on pourrait peut-être, justement, s'assurer que ce à quoi l'on s'éveille porte bien en lui cette double dimensionnalité, hein, c'est-à-dire à la fois de la sagesse, de la reconnaissance que je ne suis rien, je n'ai pas de forme, je n'ai pas de dimension, l'être que je suis sans dimension, mais aussi qu'il prend toute forme. Alors une petite pratique, une petite expérience de pensée peut nous amener à ne pas rester scotché dans la vacuité, hein, par peur de l'autre. Parce que c'est bien la vacuité, c'est bien la paix, mais c'est bien aussi de la partager. Alors je vais vous inviter à penser à quelqu'un, voilà, qui vous est proche, que vous aimez, et de penser, tout comme moi, cet être cherche le bonheur dans sa vie. Tout en pensant toujours à cet être-là, pensez, tout comme moi, cet être cherche à éviter la souffrance. Tout en continuant à penser à cet être, pensez, tout comme moi, cet être a connu le désespoir, la trahison, le sentiment de séparation. Tout comme moi, cet être est en train d'être, l'être, le même être qu'en moi-même. Ou formulé différemment, tout comme moi, cet être a la possibilité de s'extraire de son ignorance et de se reconnaître tel qu'il est vraiment. Prenez maintenant un
un être avec qui vous avez un conflit. Pensez à cet être et pensez, tout comme moi, cet être cherche le bonheur dans sa vie. Puis pensez, tout comme moi, cet être cherche à éviter la souffrance dans sa vie. Tout comme moi, cet être cherche la liberté, à se sentir libre. Tout comme moi, cet être a connu le désespoir, la peur de mourir, le sentiment d'être abandonné. Pensez à cet être en pensant, tout comme moi, cet être a la possibilité maintenant de reconnaître ce qu'il n'est pas et de redécouvrir sa vraie nature de paix et d'amour. Sentez comment le fait de créer des ponts, de voir à quel point nous sommes le même, soulage le corps, relâche la musculature profonde, les fascias, les rythmes. Sentez combien ça ouvre le cœur. Combien on se sent bien, combien la joie, la paix se diffuse aussi dans le corps lorsque l'on inclut l'apparent autre dans cette reconnaissance. Maintenant, je vous invite à prendre quelqu'un avec qui il y a franchement de la haine. Ça peut être un personnage dans votre entourage aussi, il n'y en a pas, un personnage historique, politique ou autre. Un criminel, je ne sais pas quoi. Quelqu'un qui a eu apparemment le pouvoir de susciter une grande haine, de la rancune en vous. Puis prenez cet être et pensez, tout comme moi, cet être
cherche ou cherchait le bonheur dans sa vie. Peut-être pas de la même façon que moi, mais cet être aussi cherchait le bonheur, ou cherche le bonheur. Tout comme moi, cet être utilise ses pensées, ses actions pour s'alléger des deux grandes peurs de l'humain, la peur de la mort et la peur du manque. Tout comme moi, cet être cherche à s'alléger de la peur de la mort et du manque, par tous les moyens, même inconsciemment, surtout inconsciemment. Tout comme moi, cet être a cru au libre arbitre, tout comme moi, cet être a cru être quelqu'un et a cherché le bonheur à l'extérieur. Tout comme moi, cet être, la forme que l'être a pris à travers cette apparente personne, a toujours été en train d'être, a toujours été fait de l'être. Que le rappel à soi se fasse ou pas, se soit fait ou pas. Et si la personne est vivante, pensez qu'à chaque instant, le rappel de l'être est possible. La sortie de l'identification en moi comme en cette personne est possible. Puis maintenant, réaliser par rapport à cette personne-là, toi et moi, nous sommes faits d'une seule et même présence. Toi et moi, c'est-à-dire les personnages, les histoires, les actions, nous sommes des émanations d'une seule et même présence. Nous sommes comme deux vagues faites de la même eau. Et vous reconnaissez, je suis le sans forme qui prend la forme de la personne que j'ai cru être, de cette singularité corps mental-ci, et de cette autre personne. Je suis le sans forme qui prend la forme des deux.
Et puis, on pourrait dire que tout ça est amour. Ce que je me reconnais être, finalement, c'est de l'amour. Et il n'y a qu'une seule substance dans tout l'univers, donc je peux dire tu es, et je m'adresse à chacun d'entre vous et aux 3 personnages que l'on a fait venir par cette expérience de pensée. Tu es l'amour avec lequel je t'aime. C'est ça la reconnaissance ultime. Je suis ce en quoi l'univers, le corps, le mental, les autres apparaissent et disparaissent. Je suis la conscience qui connaît tout ça, par laquelle tout est connu. Et ultimement, je suis ce dont tout est fait. Et quand il y a cette reconnaissance, eh bien, chacun d'entre nous, nous pouvons dire à chaque être humain, chaque animal, chaque forme, chaque situation, chaque expérience, tu es l'amour avec lequel je t'aime. Parce qu'il n'y a pas d'eux. Et il n'y a jamais eu d'eux. Donc il y a toujours ce double aspect dans la réalisation non duelle. Quand on demande à Jésus quel est le commandement le plus important, il y en avait 613 à l'époque, il répondit « Honore le Père, de tout ton être, de tout ton cœur. » Honorer le Père, ça signifie revenir à « je ». Le nom du Père en vous, de l'être en vous, c'est « je ». Et aimez-vous les uns les autres. Et cette double dimension de paix, je ferme les yeux et je sens la paix en moi. Je suis la paix. J'ouvre les yeux et je me revois en chacun de vous. Et je me reconnais dans chacun des objets. Parce qu'il n'y a pas de distance. Alors je vous remercie à chacun pour votre présence. Merci. Ici sur place, on va faire un dîner avec ce que chacun aura porté. Je rappelle qu'il y aura il y a 2 stages à Paris le 1er mars et je crois le 19 avril. Il reste quelques places. Je rappelle aussi que pour Stage de ceux... 9 jours, Stage de 9 jours. Et je rappelle aussi que ceux qui sont intéressés par un accompagnement individualisé, voilà, vous me contactez. Et voilà, sachez que ces satsangs sont toujours gratuits et ouverts à tout le monde. Et la chaîne aussi est gratuite, ça prend beaucoup de temps. Donc si jamais il vous vient l'idée, sait-on jamais, de vouloir soutenir ce travail financièrement, c'est bienvenu. Et vous pouvez contribuer sur un lien PayPal, voilà, qui est noté sur ma newsletter et parfois sur Facebook. Voilà. En attendant, rien. Belle soirée à chacun. Merci beaucoup. Et merci à vous pour votre présence.
présence qui vient de l'absence, qui se rêve présence et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme elle fait de la même substance, présence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini